Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier, je tenais Mathieu dans mes bras. Nos cœurs battant à l'unisson sous la pluie parisienne. Quand il m'a murmuré « Je t'aime ». Hugo. Mais je ne peux plus mentir pour nous deux. Ces mots ont déchiré mon âme, révélant la fragilité de notre amour secret dans un monde qui nous jugeait encore. Et pourtant, c'est à cet instant que j'ai su que notre histoire, emplie de passions interdites et de trahison familiale, allait nous mener vers une vérité qui changerait tout. Une vérité que je n'aurais jamais osé imaginer. Paris. Cette ville qui m'a toujours semblé être un labyrinthe de rêves et de secrets, m'a vu naître et grandir dans l'ombre d'une famille respectable. J'étais Hugo Lefebvre, fils unique d'un avocat renommé, élevé dans le 16e arrondissement où les apparences comptent plus que les cœurs. À 25 ans, je naviguais entre mes études de littérature à la Sorbonne et un emploi discret dans une librairie du Marais. Ce quartier vibrant où les âmes libres osent s'exprimer. Mais au fond de moi, un vide persistait. Une question muette sur mon identité que je n'osais formuler. C'est là que j'ai rencontré Mathieu. Il était serveur dans un café rue de Rivoli, avec ses cheveux blonds en bataille et ses yeux verts qui semblaient percer les masques. Notre première conversation a été banale, un café renversé, des excuses maladroites, et un rire partagé. Pourtant, dès ce moment, j'ai senti une connexion inexplicable. Comme si nos solitudes se reconnaissaient. « Tu lis beaucoup ?» m'a-t-il demandé, en désignant le livre que je tenais. « Oui. C'est ma façon d'échapper au monde. » ai-je répondu, sans savoir que ces mots ouvraient la porte à un univers nouveau. Nos rencontres sont devenues régulières. Mathieu, originaire de Lyon, était venu à Paris pour étudier l'art. Mais il survivait en servant des espressos aux touristes. Il avait 26 ans. Un an de plus que moi. Et une assurance qui me fascinait. La vie est trop courte pour se cacher. Hugo, me disait-il souvent, avec ce sourire qui illuminait les jours gris. Petit à petit, nos discussions ont glissé vers l'intime. Il m'a parlé de son coming out à 18 ans. De la liberté qu'il avait conquise malgré les rejets. Moi, je restais silencieux sur mes doutes, terrifié par l'idée de décevoir mon père. Cet homme rigide qui prônait les valeurs traditionnelles. Un soir, sous les lumières du Pont des Arts, il m'a embrassé. Ce fut comme une explosion intérieure. Un mélange de peur et d'euphorie. « Pourquoi maintenant ?» ai-je murmuré, le cœur battant. « Parce que je vois en toi ce que tu refuses de voir. » a-t-il répondu. À partir de là, notre relation s'est approfondie. Nous nous retrouvions en cachette. Dans des parcs discrets ou chez lui. Un petit appartement dans le 11e. Je me sentais vivant pour la première fois. Mais la culpabilité me rongeait. Mon père, veuf depuis 10 ans, m'avait élevé seul. Et je craignais sa réaction. Il ne comprendra jamais, me disais-je en rentrant chez moi. Le mensonge pesant sur mes épaules. Les mois passèrent. Et notre amour grandit dans l'ombre. Mathieu me poussait à m'ouvrir. À affronter mes peurs. L'amour n'est pas une faiblesse, Hugo. C'est une force. Ces mots résonnaient en moi. Mais je hésitais. Un jour, il m'a emmené à une soirée dans le Marais, où des couples comme nous dansaient librement. J'étais terrifié, mais exalté. Regarde-les. Ils vivent sans chaîne, m'a-t-il dit. Ce soir-là, j'ai osé tenir sa main en public. Un geste minuscule qui m'a libéré d'un poids immense.
Pourtant, des fissures apparaissaient. Mon père, suspicieux, me questionnait sur mes sorties tardives. Tu passes trop de temps dehors. Hugo. Concentre-toi sur tes études. Je mentais, inventant des amis imaginaires. Mathieu, lui, s'impatientait. Combien de temps vas-tu te cacher, me demandait-il. La voix tremblante. Je promettais de lui dire la vérité bientôt. Mais la peur me paralysait. Au fond de moi, je me demandais si cet amour valait le risque de tout perdre. Un après-midi, alors que nous marchions le long de la Seine, Mathieu s'est arrêté brusquement. Hugo, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de plus que des moments volés. Ses yeux étaient emplis de larmes. Je les serrai contre moi, murmurant des excuses. Donne-moi du temps, ai-je imploré. Il a hoché la tête, mais je sentais la distance s'installer. Ce soir-là, seul dans ma chambre, je me suis interrogé, étais-je prêt à affronter le monde pour lui? La réponse me terrifiait. Car elle impliquait de briser le cocon familial que j'avais toujours connu. Les jours suivants furent tendus. Mathieu et moi nous disputions souvent. Sur des détails anodins qui masquaient nos frustrations profondes. Tu as honte de moi, m'a-t-il lancé un jour. Non. J'ai honte de moi-même. Ai-je avoué. Cette confession nous a rapprochés temporairement. Mais le doute persistait. Je commençais à filmer nos moments ensemble. Des vidéos innocentes sur mon téléphone. Pour capturer ces instants de bonheur fugace. C'était ma façon de me convaincre que tout cela était réel. Puis vint le jour fatidique. Mon père. En fouillant dans mes affaires prétextant un nettoyage, je découvris mon téléphone déverrouillé. Les vidéos étaient là, Mathieu et moi riant. Nous embrassant sous la tour Eiffel. Son visage se décomposa. Hugo. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il tonné. Mon monde s'effondra. Je rentrai chez moi pour trouver la maison en chaos. Mon père assis à la table. Les yeux rougis. Explique-toi. Ordonna-t-il. Les mots restèrent coincés dans ma gorge. C'est Mathieu. Papa. Je l'aime. Il se leva brusquement. Le choc se muant en colère. Tu ne sais pas ce que tu dis. C'est une phase. Une erreur. La dispute fut violente. Verbale mais dévastatrice. Il me parla de sa jeunesse. De ses sacrifices pour m'offrir une vie stable. J'ai perdu ta mère. Et maintenant ça? Criait-il. Je pleurais. Défendant mon amour. Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Il secoua la tête. Refusant d'entendre. Ce soir-là. Il me chassa temporairement. Me disant de réfléchir. Je me réfugiai chez Mathieu. Effondré. Il m'a vu. Il sait tout. Sanglotai-je. Mathieu me serra fort. Nous affronterons ça ensemble. Mais au fond de moi, une peur plus profonde s'installait. Et si mon père avait raison? Et si cet amour n'était qu'une illusion? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Chez Mathieu, je trouvais un refuge temporaire. Mais la culpabilité me rongeait. Ton père finira par comprendre? Me rassurait-il. En me préparant un thé. Pourtant, ses yeux trahissaient son doute. Nous passions des nuits à parler. À nous remémorer nos débuts.
Souviens-toi de notre premier baiser. Murmurait-il. Ces souvenirs me réconfortaient. Mais la réalité frappait dur. Mon père m'appela enfin. La voix brisée. Reviens à la maison. Hugo. Nous devons parler. J'hésitais. Mais Mathieu m'encouragea. Affronte-le. C'est le seul moyen. En rentrant, je trouvai mon père vieilli de 10 ans. Assis dans le salon avec une boîte ancienne devant lui. Assieds-toi. Dit-il calmement. Ce qui suivit me stupéfia. Il me raconta son passé. Une histoire enfouie depuis des décennies. Quand j'étais jeune. À l'université, j'ai aimé un homme. Il s'appelait Julien. Ces mots me figèrent. Mon père. Cet homme si droit. Avait vécu un amour similaire? C'était les années 70. Une époque où l'on ne pouvait pas être soi-même. Julien et moi nous aimions en secret. Mais la société nous a brisés. Il parla de pression familiale. De menaces. Et finalement de sa décision de se marier avec ma mère pour normaliser sa vie. Je l'ai aimé. Hugo. Mais une partie de moi est restée avec lui. Cette révélation me bouleversa. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, demandai-je. Les larmes aux yeux. Pour te protéger. Je ne voulais pas que tu subisses ce que j'ai enduré. Mais sa colère initiale? C'était la peur. Fils. Voir ces vidéos m'a renvoyé à mes propres démons. Nous pleurâmes ensemble. Un moment de catharsis. Pour la première fois. Je vis mon père non comme un juge. Mais comme un homme brisé par le passé. Pourtant. Cette vérité apporta de nouveaux conflits. Mathieu. Apprenant cela. Se montra distant. Ton père a vécu ça et t'a quand même jugé, disait-il. Amer. Je défendais mon père. Expliquant son trauma. Nos disputes s'intensifièrent. Tu le choisis lui plutôt que nous, accusait-il. Non. Je cherche l'équilibre. Rétorquai-je. Au fond. Je me sentais déchiré entre l'amour filial et romantique. Un soir, lors d'une promenade à Montmartre, Mathieu explosa. J'ai besoin de quelqu'un qui assume pleinement. Pas de demi-mesure. Ces mots me blessèrent profondément. Et si je ne suis pas prêt, murmurai-je. Il s'éloigna, me laissant seul avec mes pensées. Cette nuit-là, je me questionnais, étais-je condamné à répéter les erreurs de mon père? L'idée me terrifiait. Les semaines passèrent. Et je tentais de reconstruire. Mon père et moi parlions ouvertement. Partageant des souvenirs. Il me montra des lettres de Julien. Des mots d'amour déchirants. Ne renonce pas à ton bonheur. Hugo. Ces conseils me touchaient. Mais Mathieu me manquait cruellement. Je l'appelais. Mais il répondait évasivement. J'ai besoin d'espace. Disait-il. Puis vint la trahison. Un ami commun m'apprit que Mathieu voyait quelqu'un d'autre. Un artiste du Marais. Le choc fut immense. Je le confrontai chez lui. C'est vrai, demandai-je. La voix tremblante. Il baissa les yeux. Oui. Hugo. J'étais fatigué d'attendre. La douleur fut comme un poignard. Comment as-tu pu, criai-je. Il pleura. Je t'aime toujours. Mais je ne supportais plus l'incertitude. Je partis en claquant la porte.
Effondré. Chez mon père. Je m'effondrais. Il m'a trahi. Sanglotai-je. Mon père me serra. L'amour est complexe. Fils. Parfois. On blesse pour se protéger. Ces mots résonnaient. Écho de son propre passé. Mais la rage bouillonnait en moi. Comment pardonner? Au fond. Je me sentais responsable, mes hésitations avaient poussé Mathieu dans les bras d'un autre. Les jours suivants furent un enfer. Je errais dans Paris. Hanté par les souvenirs. La tour Eiffel. Autrefois symbole de notre amour. Me semblait moqueuse. Pourquoi ai-je tant tardé, me reprochais-je. Mon père tenta de me consoler. Partageant plus sur Julien. Il m'a quitté pour la même raison, ma lâcheté. Ne fais pas comme moi. Inspiré. J'écrivis une lettre à Mathieu. Versant mon âme. Je t'aime malgré tout. Pardonne-moi mes peurs. Mais l'envoyer? Le doute persistait. Entre-temps, mon père organisa une rencontre surprise, il invita Julien. Qu'il avait retrouvé via des amis communs. Voir cet homme. Âgé mais serein. Me toucha. J'ai regretté toute ma vie. Confia Julien à mon père. Leur étreinte. Pleine d'émotions refoulées. M'inspira. Pourtant. La jalousie envers le nouvel amant de Mathieu me rongeait. Je l'espionnais discrètement sur les réseaux. Voyant des photos qui me brisaient. Il est heureux sans moi. Pensais-je amèrement. Une nuit. Ivre. Je l'appelai. Reviens. S'il te plaît. Il hésita. Hugo. C'est compliqué. Cette ambiguïté me torturait. Enfin. Un tournant, mon père avoua avoir détruit les vidéos pour me protéger. Mais il en avait gardé une copie. Regarde-la. Souviens-toi de ton bonheur. En la visionnant, je revis notre joie pure. Cela me décida, je devais reconquérir Mathieu. Coûte que coûte. La détermination m'envahit comme une vague. J'allai chez Mathieu. Le cœur battant. Il ouvrit. Surpris. Hugo. Que fais-tu ici? Je l'implorai. Écoute-moi. J'ai changé. Mon père m'a ouvert les yeux sur son passé. Et je refuse de répéter ses erreurs. Il hésita. Mais me laissa entrer. Nous parlâmes des heures. Déversant nos frustrations. J'ai eu tort de te trahir. Admis-il. Les yeux baissés. Mais tes hésitations m'ont blessé. Je hochai la tête. Je sais. Pardonne-moi. Cette nuit-là. Nous nous réconciliâmes. Nos étreintes chargées d'émotions refoulées. Pourtant. Un secret planait, son nouvel amant. C'est fini avec lui, demandai-je. Oui. C'était une erreur. Assura-t-il. Je le crus. Aveuglé par l'espoir. Les jours suivants furent idylliques. Nous reprîmes notre routine. Plus fort. Mon père. Apprenant notre réconciliation. Invita Mathieu à dîner. La soirée fut tendue au début. Mais sincère. Je suis désolé pour ma réaction initiale. Dit mon père. Mathieu répondit gracieusement. Nous avons tous nos batailles. Pour la première fois. Je vis un pont se construire entre eux. Mais les ombres persistaient.
Un appel anonyme me révéla que Mathieu voyait toujours l'autre. Incrédule. Je le confrontai. C'est faux, protesta-t-il. Pourtant. Ses yeux fuyants me trahirent. La rage m'envahit. Tu mens encore, criai-je. Il avoua enfin, je n'ai pas pu choisir. Je t'aime. Mais il me donne la liberté que tu tardais à offrir. La trahison double me brisa. Je partis. Furieux. Chez mon père. Je hurlai ma douleur. Il m'a menti. Mon père. Calme. Me conseilla. Confrontons-le ensemble. Mais je refusai. Préférant la solitude. Au fond. Je me questionnais, étais-je naïf? L'amour rendait-il aveugle? Les nuits étaient hantées par des doutes profonds. Puis. Une découverte choc. En fouillant les affaires de mon père par curiosité malsaine, je trouvai des lettres récentes de Julien. Elles révélaient une liaison secrète persistante. Même après le mariage de mes parents. Tu as trompé maman, accusai-je. Il pâlit. C'était compliqué. Hugo. Je l'aimais? Mais Julien était mon premier amour. Cette révélation ébranla mes fondations. Mon père. Modèle de rectitude. Était un hypocrite? La confrontation fut explosive. Comment oses-tu me juger alors que tu vivais dans le mensonge, criai-je. Il pleura. J'ai payé cher. Ta mère l'a su. Et ça l'a tué intérieurement. Ma mère? Morte d'un cancer? Avait porté ce fardeau? La colère se mua en pitié. Nous sommes pareils. Fils. Prisonniers de nos secrets. Cette vérité m'obligea à réfléchir. Mathieu n'était pas le seul menteur, nous l'étions tous. Je l'appelai. Proposant une rencontre neutre. Au café où tout avait commencé. Nous nous assîmes. Je sais pour ton père. Dit-il doucement. Et pour le mien. Répondis-je. Nous partageâmes nos douleurs. Nos trahisons mutuelles. Pourtant. Un twist inattendu, Mathieu avoua que son amant était en fait un ami platonique. Une couverture pour tester ma jalousie. Je voulais te pousser à réagir. Confia-t-il. Stupéfait. Je me sentis manipulé. C'était cruel, protestai-je. Il s'excusa. J'avais peur de te perdre sans ça. Cette manipulation approfondit nos blessures. Mais aussi notre compréhension. Nous décidâmes d'une pause. Pour guérir. Seul. Je me promenais dans Paris. Réfléchissant à l'amour. Était-il synonyme de souffrance? Mon père. Lui. Renoua avec Julien ouvertement. Trouvant la paix tardive. Vis ta vie. Hugo. Sans regret. Les mois passèrent dans l'introspection. Je repris mes études. Écrivant un journal sur mes émotions. Mathieu m'envoyait des messages sporadiques. Signe d'espoir. Un jour, il m'invita à une exposition d'art. J'acceptai. Curieux. Là, parmi les toiles, il me montra une peinture, deux hommes enlacés, symbolisant notre histoire. C'est pour toi, murmura-t-il. Ému, je l'embrassai. Essayons à nouveau. Sans secret. Il sourit. Mais au fond, je sentais que les cicatrices restaient.
Notre seconde chance débuta avec prudence. Nous établîmes des règles, honnêteté totale. Pas de cachotterie. Mon père, inspiré par sa propre rédemption, nous soutint. L'amour vrai surmonte les épreuves, disait-il. Julien devint un mentor, partageant ses expériences. La société change. Profitez-en. Pourtant, des tensions surgissaient. Mathieu, artiste impulsif, voulait afficher notre couple publiquement. Allons à la Pride, proposait-il. Moi, encore marqué, hésitais. Pas encore, répondais-je. Cela ravivait les vieux conflits. Tu recommences à te cacher, accusait-il. Au fond, je luttais contre mes peurs ancrées. Un incident aggrava tout. Lors d'une soirée, un ami de Mathieu, jaloux, révéla notre passé tumultueux à des inconnus. Des rumeurs circulèrent, Hugo est instable. Mathieu un manipulateur. Blessé. Je l'accusai. C'est ta faute. Il n'y a. Mais le doute s'installa. Peut-être devrions-nous arrêter, suggéra-t-il un soir. Las. Cette phrase me paniqua. Non. Battons-nous, implorai-je. Nous consultâmes un thérapeute, explorant nos traumas. Les sessions révélèrent des vérités douloureuses, ma dépendance affective, sa peur de l'abandon. Nous nous blessons mutuellement, admit-il. Pourtant, ces aveux nous rapprochèrent. Puis, le haut trahau inattendu. Mon père, en triant des documents, trouva une lettre de ma mère avant sa mort. Elle y confessait savoir pour Julien et avoir pardonné. J'aime ton père malgré tout. Sois heureux, Hugo, quel que soit ton chemin. Cette lettre me libéra. Je la montrai à Mathieu. Elle nous bénit d'avance. Ému, il proposa un voyage à Lyon, chez sa famille. Là, je rencontrai ses parents, ouverts et accueillants. Bienvenue dans la famille, dirent-ils. Ce contraste avec mon passé me toucha. Pourtant, sur le retour, une dispute éclata. Mathieu avoua avoir contacté son ex pour des conseils. C'était innocent, jura-t-il. La jalousie me consuma. Tu recommences. La crise culmina à Paris. Je le quittai temporairement, me réfugiant chez mon père. Réfléchis bien, fils. L'amour n'est pas parfait. Julien ajouta, ne laisse pas la peur gagner. Seul, je pesais les pour et contre. Mathieu m'envoya des messages déchirants, sans toi. Je suis perdu. Enfin, la décision difficile, je choisis de pardonner. Mais avec des limites. Je le rejoignis sous la pluie. Comme au début. Acceptons nos faiblesses, dis-je. Il pleura de joie. Mais au fond, je savais que les épreuves n'étaient pas finies. Les mois suivants consolidèrent notre lien. Nous voyageâmes en Provence, découvrant des villages pittoresques où nos cœurs se guérissaient. Ici, personne ne nous juge, murmurait Mathieu. Mon père, heureux, organisa un dîner avec Julien, symbolisant l'acceptation familiale. Pourtant, un dernier secret émergea. Mathieu confessa avoir gardé une vidéo de nous,
similaire à celle découverte par mon père. C'était pour me souvenir, dit-il. Au lieu de la colère, je vis l'ironie. Brûlons-les ensemble, proposai-je. Ce geste libérateur scella notre engagement. La vie reprit. Avec ses hauts et bas. Nous emménageâmes ensemble dans le Marais. Vivant ouvertement. Mon père, fier, assistait à nos événements. Tu as réussi là où j'ai échoué, me dit-il. Le dénouement vint lors d'une fête d'anniversaire. Mathieu me surprit avec une bague. Épouse-moi. Hugo. Les larmes aux yeux. J'acceptai. Notre mariage, simple et émouvant, fut une célébration de l'amour triomphant. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec gratitude. Les trahisons, les secrets, nous ont forgés. Dans cette France moderne, notre histoire inspire. Et mon père, avec Julien, trouve enfin la paix. L'amour, imparfait mais humain, l'emporte toujours.